Voilà, donc moi je vais vous parler de la santé. Alors, une politique forte et intégrée en matière de santé ne vise pas seulement à améliorer l'accès aux soins, mais aussi et surtout à lutter contre les inégalités sociales dans certains domaines tels que le logement, la jeunesse, l'enseignement ou le sport. Bien que la commune n'ait pas en main tous les leviers pour réaliser une telle politique de santé, mais elle peut y contribuer activement. Alors, des études démontrent que les mauvaises conditions de vie des personnes en situation de pauvreté constituent le principal facteur qui explique leur mauvais état de santé. De plus, les inégalités face à la santé, dues aux différences socio-économiques, ne font qu'augmenter. Alors nous constatons que la natalité légèrement inférieure et un indice de vieillissement plus haut dans le Hainaut témoignent d'une population plus âgée à Leuze que dans l'ensemble de la province. Alors quelques problèmes de santé ont été épinglés. Par exemple, un nombre important de personnes en surpoids ou souffrant d'obésité, un grand nombre de fumeurs, une population très sédentaire, une inégalité sociale importante manifestée par des situations de précarité, 10% de familles monoparentales, des parents démunis face au comportement de leurs enfants. Nous voyons aussi que l'accès aux soins, ce n'est pas toujours facile. Le nombre de médecins généralistes diminue. Certaines pharmacies de garde sont éloignées et d'accès difficile. L'accès aux hôpitaux reste difficile et onéreux pour beaucoup, vu la distance et l'insuffisance de transports en commun et leur coût. Leuze dispose d'une structure psychiatrique importante, c'est vrai. Alors la circulation et l'accès aux biens et aux services est difficile pour des personnes à mobilité réduite. Alors, concernant les personnes âgées, on voit qu'en l'espace d'une ou deux générations, les relations intergénérationnelles ou intrafamiliales se sont estompées, passant de la famille élargie à la famille mononucléaire. La famille apparaît ainsi désolidarisée, et les personnes plus âgées, financièrement plus fragiles et souvent non motorisées, se rapprochent des centres-villes où elles disposent de certains services et équipements communautaires. Donc, sur Leuze, on peut dire qu'il y a 5 structures sur le territoire de la commune. Donc, il y a le Henri-d'Esterbec, il y a le site du manoir, il y a le renouveau Saint-Joseph à Riaupuy, et il y a la résidence La Tourette à Tchelin, ainsi que l'île au Pré aussi à Tchelin. Alors, aujourd'hui, pour les personnes âgées, la seule alternative au domicile privé est son hébergement en institution. Soulignons quand même l'heureuse initiative de la résidence du parc qui est réservée alors aux personnes âgées de plus de 60 ans, leur loyer étant en fonction des revenus. Alors au niveau de la formation, il apparaît qu'un grand nombre important de personnes ne connaissent pas leurs droits en matière de santé, ni même les structures qui peuvent les aider, alors que le travail des acteurs de ces services est remarquable, que les horaires des permanences du CPAS ne sont pas assez connus, et il manque un échevinat de la santé dans notre commune. Alors nous pensons qu'une population en bonne santé, c'est une population bien informée. Une information et un accompagnement dans les démarches est et sera toujours nécessaire dans nos communes, qui sont les mieux placées pour jouer ce rôle de par leur proximité avec les ayants droit potentiels. Éliminer les obstacles administratifs, développer une information de qualité, correcte et adaptée au public ciblé, qui passe par des canaux appropriés. Pour cela, nous demandons la création du guichet social.
Ce guichet social a essentiellement une mission d'accueil et d'information, une information directe en donnant les réponses aux questions. C'est le cas pour l'obtention, par exemple, du revenu d'intégration sociale, l'accès aux allocations familiales, l'accès aux tiers payants via une mutuelle, l'accès au taxi social, au repas, aux soins domiciliaires. Information indirecte qui pourrait se faire en orientant les personnes vers les services, les organismes, etc., qui peuvent apporter une réponse adéquate. Ce guichet aurait une permanence journalière à Leusville et un demi-jour par semaine dans chaque village, par exemple. Alors, une population qui a accès aux soins, pour y arriver, il faudrait travailler à rendre plus aisée encore l'accessibilité des soins de santé, curatifs et surtout préventifs, en plus de l'information donnée au guichet social. Nous demandons l'élargissement des horaires du taxi social. On est dans la santé. Qui, à ce jour, ne fonctionne qu'aux heures d'ouverture du CPAS. Certaines associations, par exemple comme le CEL, pourraient reprendre un relais ou d'autres réseaux de bénévoles. Alors, mais aussi, surtout, dans les tranches d'âge et aux besoins spécifiques, les handicapés, par exemple. Grand nombre de personnes travaillent dans le secteur médical ou social et dénoncent des comportements asociaux chez des jeunes. L'augmentation du nombre de jeunes en détresse, ou plus simplement qui ont des problèmes qui leur paraissent ingérables et qui ont besoin d'une écoute, mais aussi le désarroi des parents démunis face à leurs enfants. Nous demandons que des services comme Amosa ou bien le Safran puissent être connus et obtiennent une permanence sur la ville ou même dans les villages. On pourrait avoir par exemple une permanence le mercredi après-midi dans un local adéquat. Nous demandons aussi le renforcement des services aux aînés. Il y a des services qui existent, plusieurs associations intergénérationnelles, mais trop peu connues. Il y a par exemple l'espace intergénérationnel, Plus Jamais Seul, ou l'UCP, ou bien encore d'autres. Renforcer aussi les liens entre elles et le CPAS, et le plan de cohésion sociale, par exemple. Nous demandons aussi que la commune reste vigilante à d'autres alternatives que la maison ou le placement en institution, par exemple un habitat groupé ou un habitat intergénérationnel. Une population qui bénéficie d'une politique de prévention. Mener une politique de santé au niveau local, prenant en compte les facteurs qui sont à la base des inégalités économiques et sociales face à la santé. Nous demandons que soit développée la collaboration avec l'Observatoire de la santé du Hainaut, que ce soit avec la commune, avec le CPAS, avec le plan de cohésion sociale ou l'ONE, les écoles et diverses associations existantes. Un exemple, l'organisation d'une semaine de la santé annuelle qui ciblerait chaque fois une problématique plus précise. Et aussi stimuler la coopération entre les acteurs de première ligne à tous les niveaux. Favoriser une approche prospective et de quartier, soutenir les bonnes pratiques existantes afin d'identifier les bénéficiaires potentiels et les orienter de manière à ce qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Enfin, quelques structures légères seraient les bienvenues. On a parlé d'un écheminat de la santé, qui pourrait, c'est incontournable, on trouve un écheminat de la santé sur Leus, qui pourrait alors améliorer, soutenir, stimuler, innover et coordonner. Alors on pourrait aussi voir un conseil consultatif pluraliste des aînés comme un conseil consultatif pluraliste des enfants. Voilà ce qu'on avait à dire par rapport à